Bonjour Patricia, votre parcours en quelques mots. Alors, mon parcours, j'ai tout un parcours dans les ressources humaines. Et ces dernières années, j'ai décidé avec mon mari de partir vivre au Maroc pendant 3 ans. Donc, ça a été une expérience très, très différente. Et puis, à mon retour donc, du Maroc, je me suis plongée dans un univers créatif qui était en fait mon univers, je dirais, de jeunesse, dans lequel je me suis replongée et j'ai vécu quelques belles expériences. Jusqu'au jour où, malheureusement, une nuit de janvier, tout a basculé pour moi. J'ai d'abord eu une crise la nuit, qui est arrivée vraiment, je ne sais comment, vraiment. Donc moi, je suis touchée par le côté gauche, donc c'était vraiment, ça venait dans l'œil. Et ça venait, je ne sais pas trop la première fois comment c'est venu, mais enfin c'est venu comme ça. C'est venu me réveiller avec violence et je me suis demandé ce qui se passait. Donc quelques jours après, j'avais pris rendez-vous avec un ostéopathe pour voir si j'avais pas un nerf coincé au niveau des cervicales, qu'est-ce qui se passait au niveau du dos ou du crâne, est-ce que tout était à sa place, parce qu'effectivement je savais que ça peut être quelque chose de mécanique qui coince un nerf, et qui voilà. Ça, moi j'avais une sensation un peu de douloureuse, un peu comme de la sciatique, mais enfin je ne savais pas trop mettre de mots dessus. Et puis plus rien pendant 6 mois. Jusqu'à ce qu'un jour de printemps, été, je pense que c'était vers le mois de juin, euh, j'ai éternué. Et là, à nouveau, j'ai la douleur qui est revenue. Qui est revenue, qui est restée toujours une douleur donc fulgurante dans cette partie ici de la face. Et puis, c'est parti. Après, j'ai eu quelques sensibilités au niveau de la joue. Ça a commencé très progressivement. Et rien de plus. Et puis à d'autres moments, donc c'était par cycle. Et puis quand je sentais que ça arrivait, le moindre mouvement que je faisais, ça me déclenchait des douleurs, des flashs, avec une zone gâchette qui se trouve ici. Et donc moi, par rapport au trijumeau, j'avais les 3 zones concernées, c'est-à-dire la zone du bas, la zone du milieu et la zone du haut. Et progressivement, ça s'est devenu de plus en plus rapproché jusqu'au jour où je l'ai eu toutes les nuits. Parce qu'effectivement, chez moi, c'était principalement la nuit, ça se calmait le jour. Donc le jour, je pouvais vivre quasiment normalement, sauf si je commençais à trop toucher le visage à des endroits. Mais la nuit, là, à des moments, c'était carrément... on m'empêchait de dormir, quoi. Je ne pouvais pas dormir, c'était violent. Il fallait que je m'assoie dans le lit. Bref, ça a été l'horreur. Et puis, j'ai quand même essayé de mener une vie un peu normale, mais c'était très compliqué parce que tous ceux qui ont le trijumeau le savent, on ne peut plus se toucher la face. Et jusqu'au jour où j'ai eu donc des crises toutes les 8 minutes, parce que je les ai chronométrées, donc toutes les 8 minutes la nuit. Et là, je me suis dit, c'est plus possible, il faut que, voilà, que je fasse quelque chose. Donc, j'ai bien entendu vu différents médecins. Puisque j'habite la Corse, donc je suis d'abord allée voir des médecins en Corse, et puis ensuite, quand ça a été un peu plus sérieux, je me suis rendue du côté de La Ciotat pour aller à Marseille. Bon, et là, les avis divergeaient, mais avec mon mari, on a beaucoup regardé sur Internet pour voir s'il y avait des témoignages, justement, et on a trouvé le témoignage d'une personne qui avait ça depuis de nombreuses années, et qui recommandait le verapamil. Le verapamil, c'est une substance qui agit non pas du tout sur les nerfs, mais sur la pression du sang. Puisque, a priori, le trijumeau, c'est un nerf qui touche un vaisseau, qui déclenche des flashs électriques et qui déclenche donc des douleurs, parce qu'une fois que le nerf est irrité, il donne des douleurs sur toute la zone. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et ce Verapamil, quand je l'ai commencé à le prendre, m'a carrément calmé les douleurs la nuit. Au lieu d'avoir des douleurs toutes les 8 minutes, j'en avais 3 crises par nuit, ce qui était quand même bien mieux. Et puis bon, voilà, j'ai eu des périodes où ça se passait bien, et puis ça revenait. Je me suis aperçue quand même qu'il y avait un lien avec la chaleur, hein, parce que mes crises étaient plutôt, revenaient chaque fois à partir du mois de mai, ça se dégradait jusqu'au mois de juin à peu près, au moment de la fête de la musique, hein, de l'équinoxe du mois de juin. Ça venait vraiment à son maximum.
Et puis après, il me fallait des semaines, pour pas dire des mois derrière, pour arriver à réguler. Donc, bien entendu, j'ai essayé des médicaments classiques comme le Tegretol, comme plein d'autres choses. Je suis allée à la Lariboisière, j'ai vu d'autres neurologues, j'ai fait toute une démarche en France, mais aussi à l'étranger, puisque j'ai eu l'occasion d'aller sur Hong Kong, donc j'ai été faire des soins d'acupuncture japonaise, des soins ayurvédiques. Je suis passée en Chine pour aller faire des soins chinoises. J'ai essayé plein de choses en réalité, de naturopathie, entre guillemets, et de médecine douce tout simplement. Je me suis aperçue que quand je prenais par exemple, c'est un exemple, hein, des probiotiques, ça ralentissait mes douleurs. Bon, pourtant, on pourrait se dire, mais quel est le lien entre le trijumeau et les intestins? Bah oui, mais bon, moi, ce que j'ai observé, c'est que ça marchait. Donc, si vous voulez, j'ai pu me faire une idée assez précise de tous les symptômes et de toutes les manifestations. Et comme je suis, donc forcément, on est à l'écoute de son corps. Et quand on écoute son corps, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses. Donc, ça n'enlève pas la douleur, ça la soulage. Donc, on fait de notre mieux. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on perd espoir. On perd espoir parce qu'on se dit on va jamais y arriver, on va jamais s'en sortir. On n'a pas trouvé la cause, parce que le problème c'est la cause, parce que les médicaments traitent l'effet, pas la cause initiale, c'est-à-dire a priori, en tout cas pour les trigémaux essentiels, c'est-à-dire un nerf qui touche à un vaisseau. Donc moi j'ai fait un IRM, un scanner. Il faut savoir que j'ai fait ça assez rapidement et on n'a pas détecté, soi-disant, quoi que ce soit. Or, je me suis aperçue après coup que ces examens n'avaient pas été faits à la bonne dimension. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne saurais pas vous dire, mais ce n'était pas la bonne dimension, donc on ne voyait pas assez bien l'endroit où il y avait effectivement ce nerf qui potentiellement pouvait toucher le vaisseau. Donc, je suis restée comme ça pendant un moment sans savoir où ça se situait et comment faire pour arriver à traiter tout ça. Voilà, donc au bout d'un moment, on perd beaucoup d'espoir et c'est ça qui est très pénible parce que les médecins, au bout d'un moment, ne savent plus quoi vous proposer, à part évidemment des médicaments, des neuroleptiques très lourds qui vous assomment, qui ne vous permettent plus de travailler, qui ne vous permettent pas de réfléchir, je dirais, correctement. Et donc, en gros, moi, mon métier de départ, y compris mes activités ensuite, ça a été très compliqué de les faire. Voilà. Donc, on ne peut pas rester sur des médicaments, il faut vraiment passer à autre chose. Et le traitement dont je vais vous parler est extrêmement efficace et libérateur, vraiment.